J'ai une connaissance qui est claustrophobe et ne peut aller en avion ou dans les ascenseurs. Associez l'expérience d'ascenseur ou d'avion à un jeu de cirque, un jeu que vous aimez, en se disant j'aime l'expérience, j'aime ce jeu, en se le répétant et en répétant j'aime ce jeu, j'aime cette expérience. L'esprit finit par comprendre l'association et remplace le sentiment de panique en un sentiment d'excitation envers ce jeu. Les gens performants sont devenus familiers avec ce qui est non familier. Ils sont passés maîtres à s'auto-apprécier et à éliminer la critique. Ils font exactement ce qu'on ne ferait pas d'une manière naturelle. La procrastination est une action familière. L'autocritique est également une action familière. Les gens performants se définissent une intention et mettent en place un système, une routine pour réaliser cette intention et ils l'exécutent avec amour envers ce qu'ils sont en train de créer. Bien sûr, tout ça n'est possible que s'il y a un amour, un sentiment positif envers la nouvelle routine. Ils créent une familiarité avec l'exécution disciplinée de leur intention et rendre non familier la procrastination et la critique. Bien sûr, il y a des activités que l'on fait, que l'on aime moins, mais ces gens s'organisent pour le réaliser en premier, tout en étant conscients de ce qu'ils sont en train de créer. En devenant familier avec ce qui n'est pas familier, nous créons de nouveaux circuits dans les neurones de notre cerveau. Nous devenons plus intelligents, mais surtout nous changeons notre état d'être. Nous créons une nouvelle personnalité. Cette nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité. Les gens qui ont perdu du poids et qui, après 5 ans, ont toujours maintenu le nouveau poids et même ont continué à en perdre, ont changé un élément de leur personnalité. Sans ce changement, le naturel serait revenu au galop. Perdre du poids veut dire aimer la nouvelle image que l'on s'est faite de soi, aimer la nouvelle routine alimentaire, aimer les nouveaux aliments, aimer le nouveau régime. C'est d'avoir créé le goût, la préférence sur le nouveau régime alimentaire. C'est adhérer à un rythme qu'on aime. Ce nouveau régime devient familier et ce qui devient non familier est de revenir aux anciens choix. Ici, il n'y a pas de notion de culpabilité, mais plutôt de prendre une nouvelle habitude que l'on aime, de se développer un nouveau goût. C'est choisir quelque chose d'autre qui nous plaît tout autant et qui est sain pour soi. Il y a une notion de décision dans le choix de rendre familier quelque chose de non familier. Par exemple, je peux choisir de ne plus boire du café et de prendre du thé à la place. Je peux choisir de ne plus être dans un type de relation. Je peux choisir d'aller moins vite sur la route et rendre cette nouvelle habitude familière. Je peux choisir de moins acheter, de moins consommer et de rendre familière cette nouvelle habitude. Je peux choisir de remplacer le dessert par les noix. Je peux le faire qu'à condition que j'aime cette nouvelle habitude. Rendre familier demande de prendre une décision et rendre non familier demande également de prendre une décision. En rendant familier l'autosuggestion positive telle que se louanger, se dire je suis bon, je suis capable, nous changeons les circuits de notre esprit. Nous développons une nouvelle personnalité qui, elle, crée une nouvelle réalité. En rendant familier le sentiment de satisfaction de soi, nous communiquons à notre esprit ce que l'on désire. S'il comprend que je sais que je suis bon, que je suis capable, la probabilité que je réussisse est augmentée de manière vertigineuse, car l'esprit réalise ce qu'il comprend que l'on désire. Commencez un exercice en vous disant que vous êtes capable. La probabilité de le réussir est phénoménale. Lorsque vous gaffez, dites-vous simplement, eh bien, je suis humain et je ferai mieux la prochaine fois. Je continue d'apprendre. Identifiez comment vous auriez pu faire les choses autrement. Il est inutile de vous en vouloir, cela ne fait que lancer des messages négatifs à notre esprit. Et désamorcer la situation en vous promettant de mieux faire la prochaine fois. De manière régulière, faites un exercice où vous écrivez 2 items qui vous sont familiers
des items, par exemple, d'autocritique, des items néfastes, et écrivez à côté le changement que vous voulez y apporter. Et prenez la décision de rendre familier ce qui est non familier, par coup de 2 items à la fois. Lorsque l'habitude est vraiment maîtrisée, continuez avec les 2, 3 prochains items que vous voulez changer. Vous changerez ainsi votre personnalité qui changera votre réalité. Je travaille sur une formation qui s'appelle Créer sa vie. Elle sera disponible le 7 novembre 2018. Je vous y attends.